Franchement, moi, hors-jeu, je vois pas. Ça m'énerve ce truc. Ouais, mais en parlant d'hors-jeu, moi il y a pas longtemps j'ai entendu parler d'un village EDF, en Aveyron, qui est dit abandonné. Enfin, avant il y avait 900 habitants et maintenant il y a plus de 3 personnes qui y habitent. Enfin, c'est bizarre, non? Vous ne trouvez pas? Ouais, faut Montréal en plus, ça. Je pense que ça serait Enfin, pas mal. ça pourrait aller dans le thème hors-jeu, comme on n'a pas d'idée, je sais pas. Ouais, ça peut être une bonne piste, faut qu'on fasse dessus. Faut qu'on se renseigne, ouais. Va chercher le brésil, voir. Hey. Bon, on a quelque chose en Aveyron déjà. Le Brézou, Aveyron, France. Village abandonné dans les Pyrénées françaises. Mais pourquoi ils disent que c'est dans l'Aveyron alors qu'il y a écrit Pyrénées? L'aura du mystère plane sur le Brézou, autrefois commune prospère du Nord-Aveyron grâce à sa centrale EDF. On raconte que dans les années 80, le taux de suicide était anormalement élevé, le taux de cancer également très élevé par rapport à la moyenne régionale, et d'étranges phénomènes paranormaux ont obligé à la fermeture de la ville. On pourrait faire un film fantastique avec ça, non? Avec des bruits de chaîne, des montées de bruits bizarres. Ah ouais, mais genre un style film d'horreur quoi. Ouais, paranormal, ouais. Ouais, on prend des images dans les traficotes. Oui, c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée. Hein. On peut voir ce que ça donne. Mais un film d'horreur c'est trop glauque, il vaut mieux un documentaire. Oui, c'est vrai qu'un documentaire, ce serait mieux qu'un film d'horreur. Ah ouais, genre avec des interviews et tout quoi. Mais vraiment, faut que ce soit vivant, parce que sinon, j'ai peur qu'on tombe dans un truc assez lourd. Quoi. Ouais, genre on pourrait aller voir le maire, aller voir des Ouais, habitants ouais. et tout, enfin ça pourrait être trop bien ça, ouais. Ouais, Et voir d'accord. les gens Là- de EDF peut-être. Ouais, Faut là, voir ça- si on peut. Ouais, là ça serait pas ennuyeux quoi. Ouais. C'est pas un vieux documentaire pourri. Bon, dans ce cas, ouais. On part pour ça? Ouais, on essaie, ouais. Ouais, donc faudrait qu'on aille à la mairie et qu'on puisse interviewer le maire quoi, ce serait top. Ouais, faut qu'on prépare les questions. Bonjour à tous. Bonjour. Donc j'ai entendu parler de votre projet du Brézou. Donc j'habite juste à côté du Brézou. Et il y a une équipe d'M6 qui est passée il y a une semaine de ça, à peine. Ils ont été interviewer le maire, les gens du village. Donc je pense que les gens déjà se posent beaucoup de questions à propos de cette interview, ces interviews, le documentaire que ça va donner. Donc ça va être très compliqué pour eux, déjà rien que pour l'image. Et après pour EDF, ils ont fait remonter tout de suite à leur supérieur. Et il y a interdiction de venir là-bas quoi. Donc on pourra pas y aller. Ah, ça va pas être possible je pense. Bon, oui, merci pour l'info. Merci. Pas de soucis. Au revoir. Au revoir. Et ben on va payer à manger. Ouais, donc on arrête de se prendre la tête, quoi. C'est comme ça. On est passé d'un village de 900 personnes à 2 personnes. Bon, il y avait 900 personnes pour construire les barrages, mais bon, maintenant ils sont 3 personnes parce que tout est informatisé et que ça se passe dans les grandes villes. Voilà, c'est tout l'explication. Donc le sujet était hors jeu et nous on est hors jeu, quoi. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les ronds.